Combien de temps allons-nous croire que le handicap ne peut être que tragédie? Elena Chamorro, collectif Non au report de 2015. Une vidéo intitulée « Combien de temps ?» est le support de la campagne de prévention routière que le gouvernement a lancée début février. Faisant le choix d'une pédagogie de la peur, il brandit la menace du handicap pour prévenir les comportements à risque sur la route. Combien de temps? Combien de temps allons-nous continuer? Continuer à croire que sembler si grave par jour, ça n'est pas si grave que ça. Continuer à croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies. Continuer à croire que ceux qui survivent pourront revivre comme avant. Continuer à croire qu'un accident de la route ne dure qu'une seconde, alors qu'il peut durer toute une vie. Continuer à croire que derrière chaque corps blessé, il n'y a qu'une seule vie blessée. Continuer à croire que les accidents de la route sont une fatalité, alors que c'est à nous d'agir pour les éviter. Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous. Merci à Marius, Sébastien, Cyril, Alan, Maryse, Franck, Aurélien et à leur entourage pour leur participation à ce film. Mobilisons-nous à leur côté. Cette méthode, plus que contestable, était aussi celle de la campagne de prévention de la ville de Paris. Aujourd'hui, Paris dit stop, qui, lancée en 2007, avait déjà été dénoncée. Musique de film d'épouvante, scènes filmées dans l'obscurité, regards tristes et hagards de victimes hospitalisées, en fauteuil, enlevant leurs prothèses, voix en off mélodramatique et accusatrice, tout concourt dans ce spot à une représentation négative, culpabilisante et réductrice du handicap. Combien de temps allons-nous croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies? Tel est le genre de phrase distillée dans ce spot. La vie après l'accident avec un handicap serait une vie brisée, non réparable, par opposition à la vie heureuse, de valide, la seule valable, celle d'avant l'accident. Elle serait un drame non seulement individuel mais aussi familial, permanent, pire que la peur. Associer la personne handicapée au manque, au malheur, à la punition, la présenter comme une charge et une source de souffrance pour ses proches, voilà l'objectif de cette campagne. Mais comment désavouer un tel message alors qu'il est porté par des personnes qui, comme l'indique la présentation, sont elles-mêmes récemment devenues handicapées à la suite d'accidents de la route? Moi-même, victime d'un accident de la circulation, si 2 ou 3 ans après la survenue de mon accident, j'avais été sollicitée pour une campagne de prévention routière, j'aurais probablement accepté d'y participer. Ma vulnérabilité du moment et ma perception du handicap, nourrie exclusivement par les représentations stigmatisantes que j'avais intériorisées durant ma vie de valide, m'auraient certainement fait adhérer à une campagne présentée comme un geste de prévention altruiste, susceptible de transformer positivement une expérience vécue comme douloureuse. Mais aujourd'hui, avec l'expérience tirée de 20 années passées sur un fauteuil roulant, loin de l'émotion du premier temps, je suis consciente que le handicap est surtout une construction sociale, nourrie par des clichés, comme ceux présents dans ce spot, qui justifient et font de la mise à l'écart dont nous, personnes handicapées, sommes victimes. Je ne pourrais donc pas accepter de m'associer à une campagne simpliste provenant, qui plus est, d'un gouvernement qui a multiplié les attaques contre nos droits, report de l'accessibilité, fragilisation de l'emploi via la loi Macron, et qui mène une politique qui condamne toutes les personnes handicapées à une vie d'exclusion et de discrimination. S'il y avait un lien à trouver entre tragédie et handicap, il serait à chercher plutôt de ce côté-là.